Nous allons voir dans cette capsule comment relier les forces qui s'appliquent à un objet, à un système, et la variation de vitesse de ce système. Vous avez vu dans une capsule précédente que si vous vouliez déterminer la variation de vitesse au point 3, il vous suffisait d'avoir la vitesse du point d'après, c'est-à-dire V4, soustraire la vitesse du point d'avant, c'est-à-dire V2, et vous pouviez déterminer la variation de vitesse au point 3. La deuxième loi de Newton va nous donner le lien entre la somme des forces qui s'appliquent au système, c'est une somme vectorielle, et cette deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces qui s'appliquent au système est égale au produit de la masse du système multiplié par la variation du vecteur vitesse divisé par l'intervalle de temps qu'il s'est écoulé. Alors il y a plusieurs façons d'interpréter cette deuxième loi. On pourrait tout à fait regrouper le terme masse et le terme relatif à la variation de temps, et cela nous permettrait d'observer que la somme des forces qui s'appliquent au système est donc proportionnelle à ΔV, ce qui veut dire tout simplement que la somme des forces et la variation de vitesse sont des vecteurs colinéaires. Alors le terme qui se trouve devant ΔV, masse sur ΔT étant un terme positif, eh bien non seulement la somme des forces et la variation de vitesse sont colinéaires, mais elles sont aussi, ces deux expressions, donc ces deux vecteurs, ont aussi le même sens. Et donc si je connais ΔV, je peux déterminer la somme des forces appliquées. De même, si je connais la somme des forces appliquées au système, je pourrais en déduire ΔV.